Aujourd'hui, je vais vous parler du plus gros incendie que j'ai filmé avec les pompiers de Bruxelles. Là on voit l'incendie qui est là, tu vois, on voit la fumée. Mais là on a dépassé, nous on est là. Donc ça serait ce bâtiment là, mais à l'arrière de ce bâtiment. Tu vois, en toiture. Je peux monter avec toi? Ouais, évidemment. Ça te va? La rue parallèle? Ouais. Bah va suivre l'échelle, tourne à droite. C'est ce bâtiment là, mais de l'autre côté. Attends, Yann, sors tout de suite, sors, Yann, sors, tu sors, on donne de l'extérieur. J'ai pas rien. Il était 2h36 quand les pompiers ont reçu l'appel. Moi, j'étais tranquillement en train de dormir dans mon lit. La lumière rouge s'allume, départ incendie. Le temps de m'habiller et je me retrouve dans les fameuses perches pour descendre jusqu'au garage pour rejoindre la voiture de l'officier. Il y a un dégagement de fumée en toiture à l'hôtel Ton. On dresse une échelle pour jeter un coup d'œil. Et une autre équipe va par l'intérieur. Nous n'avons pas d'adresse précise du lieu de l'intervention. L'épaisse fumée dans le ciel nous laisse croire que l'incendie se trouve au niveau de l'hôtel Ton. En arrivant sur place, nous n'avons pas de confirmation que l'incendie viendrait de l'hôtel. Les recherches vont donc commencer. Alors là, on est dans la voiture de l'officier. Directement, dès qu'on arrive sur place, il y a la police qui nous attend et il nous indique que l'incendie, a priori, ne serait pas à cette adresse. Je ne saurais pas vous dire d'où ça vient, mais il y a une odeur. Et là, il y a un monsieur qui... Parce que nous, la fiche vient du 104 qui est là-bas. Et lui, il dit, j'ai l'impression que ça vient plutôt de là-bas. Mais effectivement, il y a une espèce de fumée là-dessus. Mais de temps en temps, ici, aussi. Donc, les scènes nous le dira, hein. Il aura une visibilité. Ouais, voilà. C'est t'as ton drone? Ouais, je vais le faire voler. Je vais le faire voler, pas de soucis. Ouais. Je fais voler mon drone. Donc là, ce que l'on constate directement, c'est qu'il y a énormément de fumée et c'est ce qui va nous induire en erreur parce qu'il y a de la fumée à cet endroit, mais cet endroit, c'est la mauvaise adresse. Alors l'officier, directement, dès qu'il voit que l'incendie n'est pas forcément localisé, il me demande de faire voler le drone. Moi, j'avais déjà cette idée à travers la tête parce que le drone, sur ce genre de situation, il peut être très utile. On a la police qui nous dit que l'adresse n'est pas forcément bonne. Alors du coup, il faut pas hésiter, il faut faire voler le drone. Ah, tu vas le faire voler. En fait, on sait pas où il est. Ouais. Le monsieur sur la gauche, là, qui est avec notre collègue, il dit que ça viendrait plutôt de côté Béliard. Donc, voilà, juste pour un rouille. On va aller voir ça. C'est ça là. Ouais. Donc là, ce qui nous induit vraiment en erreur, c'est qu'il y a beaucoup de fumée dans cette zone. Il n'y a pas beaucoup de vent, en tout cas là où nous sommes, au niveau du sol, pas beaucoup de vent. Donc on se dit que l'incendie est pas très loin.
Donc là, l'intervention a commencé, hein. Les pompiers sur place commencent à développer les échelles pour pouvoir faire une reconnaissance aérienne. Le problème étant, c'est qu'ici, dans cette zone, les immeubles sont élevés, les immeubles sont très hauts. Donc les échelles ne peuvent pas forcément voir ce qu'il se passe au-dessus des immeubles. De la Croix-Rouge là-bas, Ouais. soit à l'intersection, soit à Béliard. Donc là, on a un monsieur qui vient me voir directement parce que il doit se douter que je suis en charge de trouver l'incendie du coup avec mon drone. Donc il vient me prévenir qu'il a vu l'incendie et qu'on n'est pas du tout au bon endroit. Donc là, c'est toujours un peu compliqué, en tout cas pour ma part. Et cet incendie va me servir à énormément de choses. Je vais améliorer tout mon process d'intervention parce qu'il y a plein de choses que j'ai pu revoir. Hein. J'ai regardé ces vidéos pendant des heures pour essayer de comprendre tout ce que je faisais et toutes les actions que j'ai entreprises. Et là, en fait, on peut le voir. Il y a un monsieur qui vient me voir discuter avec moi. Mon drone est en l'air, donc il y a un autre collègue avec moi. Et dans ces moments-là, on est un peu dans un effet de tunnel. Moi, je dois gérer mon drone, je dois écouter les informations du monsieur. Et en plus, je sais que les pompiers vont compter sur moi parce que comme nous ne sommes pas à la bonne adresse, comme ce monsieur nous dit que l'incendie n'est pas du tout là, mais qu'il est à l'opposé, et comme les échelles n'ont pas suffisamment de hauteur, je sais pertinemment que mes informations grâce à mon drone seront importantes. Donc, ça met la pression. Vous pensez que l'incendie vient de là-bas? Oui, parce que de chez moi, je le vois. La fumée, elle fait comme ça. Oui, parce que de chez moi, je vois une couleur rouge qui vient de là-bas. Ok, à quel niveau? Soit l'intersection, soit où il y a la Croix-Rouge, soit à Béliard. Attendez, je vais quand même regarder par là quand même, parce qu'il y a quand même beaucoup de fumée par là. Hein. Donc là, c'est un réflexe que j'ai. Il y a beaucoup de fumée là, les échelles sont dressées. Moi, dans ma tête, je suis quasiment convaincu que l'incendie est là et que peut-être ce monsieur se trompe. Sinon, vous pouvez monter chez moi si. Ouais, bah je vais vous suivre avec le drone. Et là, a priori, il n'y a rien. Donc là, ce que je décide, j'ai fait un petit repérage avec mon drone et ce que je décide, c'est de suivre le monsieur dans la rue et de pouvoir avancer avec le drone pour aller dans la direction que le monsieur nous indique, pour essayer de voir si l'incendie n'est pas de ce côté-là. Elle vient dans ce sens-là? Elle retourne peut-être parce qu'elle reste froide une fois, mais. C'est loin chez vous? À l'angle? Ouais. Et vous le voyez où le rouge? On est au 6e et le rouge, on le voit de ce côté-là. De ce côté? Ouais, je crois que c'est le bâtiment là où il y a la lumière, vous voyez. Maintenant, il y a moins de fumée qui vient de là-bas. Mais... Bizarre. D'habitude, elle n'est pas là, cette lumière rouge, monsieur. Non, non, non. Non, je vois rien. Hein. Donc là, les collègues sont toujours en train de faire leur reconnaissance à l'adresse de l'intervention au niveau de l'hôtel Thon. J'avais des bosses. J'essaie de nous identifier parce que là, je vois pas où on est. Attends, je vais allumer ma GSM. Ah, le drone est là. J'allume ma lampe. On sait jamais. Donc là, Jonathan, le collègue de l'ambulance incendie, a le bon réflexe, c'est de sortir son GSM pour pouvoir faire de la lumière pour qu'on puisse se repérer. Et moi, j'utilise du coup ma lampe. C'est du coup la lampe que j'ai eue dans ma Firefight Box. Et elle m'est très utile, je l'utilise sur toutes les interventions. Ah, c'est Ah, le voilà. drone. Si vous voulez monter chez moi, c'est... Vous dites que ça serait où alors? c'est- Le drone est là. Parce que Donc monsieur il habite ici. moi et j'habite il dit que ça ici viendrait au 6e. Ah, de l'autre côté. Et quand je suis de l'autre côté, Ah, ok. je le vois, mais de là-bas. Ouais, Donc ce genre- sera peut-être Ouais, à Béliard, carrément. entre Béliard et cette intersection, je pense. Donc il me semble que c'est ce bâtiment-là, mais
C'est quand je suis de l'autre côté que je le vois, Je vais pas mettre d'ici. En mode photo, il y aura peut-être une meilleure luminosité. Ah, là, tu vois, là, on est mieux. Voilà, comme ça, regardez. Ah, quand même. Oui, et c'est de l'autre côté, c'est ma terrasse de l'autre côté, en me tournant vers là-bas. Donc je me tourne vers là-bas et la terrasse qui est de l'autre côté du bâtiment. Donc, peut-être par là-bas. Vous êtes comme ça. La direction, c'est comme ça. L'orientation, vous êtes sûr? Ah oui. Donc là, c'est intéressant et c'est rigolo que ça arrive que maintenant. C'est que la personne, Claudio, il s'appelle Claudio. D'ailleurs, j'ai l'autorisation de Claudio pour pouvoir l'insérer dans cette vidéo. Il m'a autorisé parce qu'après, on a discuté sur Twitter. Si tu regardes cette vidéo, je te salue. Claudio a une photo en plus de l'incendie. Et en fait, moi, dès que je découvre cette photo, je me dis « Ah, quand même, c'est pas un petit feu. » Tu es certain que c'est pas... Ah, c'est là-bas, la fumée, elle est là-bas. Hein. On est d'accord. Ça vient de là-bas. C'est sûr, ça vient de là. Ouais, je pense que... Attendez, je vais faire voler plus haut. Parce que là... Mais c'est plus vers l'intérieur, hein, c'est pas ici. C'est là-bas. C'est là. Tu vois, vous l'avez trouvé? Ouais. Et t'es dans quel sens? Donc c'est là-bas. D'accord. Ah, ok. C'est là-bas. Ouais, communique que c'est de ce côté là-bas. Donc là, je ne sais vraiment pas pourquoi j'ai remis du coup ce monsieur en question. J'ai douté de lui, je ne sais pas pourquoi, parce que mon drone, en fait, à ce moment-là, je crois qu'il est de l'autre côté des pompiers. Je repère les pompiers avec mes images drone et je vois l'incendie. Et donc je me dis, mais l'incendie, il est de l'autre côté, alors qu'en fait, le drone était juste au-dessus de nous. Et là, en fait, j'ai dû bugger dans mon cerveau et je suis persuadé que l'incendie est de l'autre côté. Moi j'ai de la fumée qui est là-bas. Non, ici, moi j'ai une cheminée qui fume là. La cheminée qui est dans le coin. Regarde. Ouais, c'est du rouge là. Tu vois là, il y a de la fumée. Là, tu vois, ça se dégage. Ça, c'est où ça? Avec du rouge là? Tu vois là, le feu il est là. Et c'est où ça? C'est à quelle hauteur là? J'ai vraiment ma cheminée ici qui fume. Mon produit inox ici. Mais si lui a visu sur un foyer. Ah, il a peut-être raison. Je me recentre, je me concentre et j'essaie de comprendre où est le drone. Et c'est là, à partir de ce moment-là, que je me rends compte que l'incendie n'est pas là où je pensais, mais qu'il est bien dans la direction que Claudio nous avait indiqué. Et là, en fait, c'est vraiment incroyable parce que, il y a toujours ce nuage de fumée au-dessus de nos têtes. C'est toujours conséquent, hein, il y a vraiment énormément de fumée. On sait qu'il y a un incendie qui est déclaré parce que les images drone le prouvent. Claudio, il a ses images, il nous indique même la direction et donc on essaye de s'organiser pour partir dans une direction et, qui plus est, on essaie de partir dans la bonne direction pour chercher l'incendie. Ouais, c'était bien dans cette direction là-bas. Donc du coup là une chose est sûre, c'est que l'incendie est en train de se développer, qu'il y a vraiment des flammes, qu'il y a énormément de fumée. Et la chose qui est sûre, c'est qu'avec mon drone, j'ai localisé l'incendie. Le problème, c'est que j'arrive pas, à cet instant, je n'arrive pas à savoir quel bâtiment est concerné par l'incendie. Il y a des rues... Il y a combien de gens? Non mais ça serait vraiment là-bas. On devrait avoir plus par là. Attends, viens, on essaie de... Ça sonne. Putain, c'est vraiment bizarre. On entend ça. Faut continuer. Faut continuer. Donc c'est la chose supplémentaire que j'aurais appris sur cette intervention, c'est d'essayer d'apprendre à me repérer avec le drone quand il est dans le ciel, parce que c'est vraiment important de pouvoir se situer et savoir se diriger du coup avec le drone. Parce que je sais que je serai amené à faire beaucoup de missions de ce genre-là.
Tu vois, si tu vas derrière, la fumée, elle est vraiment de l'autre côté. Elle est de l'autre côté. Là, on le voit l'incendie. L'incendie est là. Donc voilà, la voiture de l'officier me rejoint et j'essaie de lui expliquer où est-ce que je vois l'incendie. Donc je lui montre l'incendie et j'essaie de me repérer par rapport aux engins qui sont sur la route. Là, il y a tout le convoi qui est en train de suivre. J'essaie de me repérer du coup avec ce convoi et l'incendie pour essayer de repérer le bâtiment qui brûle. Regarde. Tu vois, là, il y a la pompe. Ouais. L'incendie, il serait là. Donc Ouais. la pompe, c'est celle-ci. Voilà, l'incendie est là. Là. La pompe, ça c'est nous. Nous, on est où là? Nous, on est... Attends. Faut être sûr des directions. Hein. Nous, on est là. Non, non, c'est pas Non, nous. non, ça c'est les autres. C'est l'échelle qui roule, c'est laquelle là? Voilà, elle arrive vers ici. Et le feu, Là, Et nous, on est là. on continue. On est là. Nous, on est là. Et l'incendie, Donc on l'a quand même bien dépassé. L'incendie est là. c'est là. Mais c'est. Attends. C'est ce bloc. Là. C'est censé être ce bloc-ci. Pour et moi. tout derrière. Ouais. tu as ce bloc-là et moi j'entends une sirène dans le garage. Ouais, bien sûr. Regarde. Là, on voit l'incendie qui est là. Tu vois, on voit la fumée. Mais là, on a dépassé. Nous, on est là. Donc ça serait ce bâtiment-là, mais à l'arrière de ce bâtiment. Tu vois, en toiture. Tu vois, là, ça, c'est des escaliers. Ça, c'est les escaliers qui sont juste là. C'est ce bâtiment-là. Tu vois, l'incendie est là. Nous, on est là. Ouais, c'est sur le toit. Il est là. Tu le vois là? Tu le vois là, là l'incendie est là. Nous on est à l'angle là. Si tu continues comme ça et tu vas là, t'as des escaliers. On y a été, c'est les escaliers. C'est la rue suivante à gauche. Ouais, juste là à gauche. Et c'est donc à ce moment-là, à ce moment précis-là, que je sais où est l'incendie. C'est par là. À mon avis, c'est ce bâtiment là. Là, t'as des escaliers. Regarde, regarde, je t'explique. On va y voir à deux. On va y Tu vois, voir à deux. là, t'as l'incendie. Là, les escaliers sont là. D'après mon drone, ça serait là. Il y a une alarme qui sonne ici. Hein. Une alarme incendie, on dit. Ouais, c'est ça. Regarde, tu vois, regarde, l'incendie est là. Ah ouais. Ici, c'est les escaliers d'où on vient. Ah ouais. Ok? Donc c'est là au-dessus. C'est là au-dessus. Parce qu'on a un accès ici. Tu sais revenir? Reviens J'ai plus de batterie, il faut que je descende, je change la batterie. Tu sais pas le revenir, faire revenir ici? Je vais le faire revenir là, de toute façon. Parce que si tu le fais revenir ici et que clairement il nous indique que c'est bien celui-ci, on est bon. Mais là, Regarde, là, il devrait apparaître. Là, il va apparaître. Ah, il est là, il est là, il est là. Tu sais le faire envoyer là-bas? Regarde, Vas-y. l'incendie, il est là. Tu vois? On le voit bien. Ok, on le voit bien, mais attends, parce que ici, Et nous, on est là. donc c'est bien là-bas. C'est bien ici, là. C'est ici sur le coin. Ce bâtiment là. Ouais, ce bâtiment-là. Attends, on vérifie que c'est bien celui-là. Ouais, c'est C'est sûr. là. C'est à C'est cet cette partie-là. angle-là. Il y a peut-être moyen de passer par l'arrière. Il y a peut-être. Donc voilà, je me suis mis sur Google Maps pour vous expliquer un peu mieux la situation géographique de cette intervention. Alors nous, à la base, on a été appelé ici, à ce niveau-là. Vous voyez, on a été appelé là. Moi, quand je fais voler mon drone, je le fais décoller d'ici. Ok, donc ici on peut le voir du coup avec ces images qu'il y a énormément de fumée et les échelles se dressent à ce niveau-là. Quand la Romeo 58, la voiture de l'officier, me rejoint, je suis ici au niveau de cet angle de la rue Béliard. Et à ce moment-là, je me rends compte du coup avec mon drone de la localisation, je trouve la localisation exacte de l'incendie. En fait, si vous voulez, je l'ai repéré car quelques instants plus tôt, nous étions allés ici avec Jonathan, l'ambulancier. Nous étions allés ici et nous avons dû passer par des escaliers par ici. Et en fait, avec le drone qui était dans le ciel, je vois ces escaliers et je vois l'incendie. Et c'est comme ça que j'arrive à localiser l'incendie. Donc en fait, l'incendie, pour être précis, il est exactement à ce niveau-là. Sauf que d'ici, d'en bas et d'ici, on ne voit pas l'incendie parce qu'il est
de l'autre côté du coup du bâtiment et qu'il y a du vent et ce vent pousse la fumée du coup dans une direction qui fait qu'on voit pas l'incendie quand on est en bas de la tour. Il y a peut-être moyen de passer par l'arrière. Il y a peut-être Moyen de passer par l'arrière. Ok, mais moi je fais ça. Donc là l'officier se dit qu'il y a certainement moyen de passer par l'arrière pour être juste en dessous de l'incendie, de pouvoir prendre la bonne cage d'escalier afin de pouvoir monter au niveau de l'incendie. Bon, j'ai fait quelques photos. Ouais, c'est sûr c'est ce bâtiment là, mais j'ai plus de batterie. Il faut que je le fasse atterrir d'urgence. Parce que sinon, ça va pas le faire. On a repéré l'incendie. Non, non, non. Là, il veut atterrir, mais... Donc là, moi, mon drone, il est en l'air. Donc forcément, il faut que je le fasse atterrir parce que j'ai plus de batterie et que ça devient urgent. Sinon, il va tomber. Pendant ce temps-là, l'officier et le convoi partent faire le tour du bloc pour arriver au niveau de l'incendie. D'ailleurs, dans la Romeo 58, dans la voiture de l'officier, j'ai mon micro qui est toujours activé parce que j'ai laissé ma caméra là-bas dans la voiture de l'officier et on peut entendre la conversation qu'il a avec la centrale 112. Romeo 58, dispatching pas à l'écoute. Dispatching ici Romeo 58. Pour info, il s'agit d'une mauvaise adresse. La fumée blanche que l'on a perçue ne montrait pas le lieu d'intervention. Il s'agit d'un autre bâtiment, plus loin au niveau de la rue de Trèves. Donc on est en train de chercher, mais les images du drone nous montrent que le feu de toiture est bien plus loin. Donc on cherche maintenant l'adresse exacte. Si vous avez des informations, n'hésitez pas à les passer. En fait, je pense qu'on s'est accédé au bâtiment en question en faisant le tour par là-bas. C'est trop. Juste là. Ouais, parce que des caisses apparemment... Mais on a trouvé le bâtiment avec Vincent. C'est le bâtiment qui fait le coin, qui fait le milieu de la rue. Vous avez envoyé un message au dispatch? Oui, pour dire qu'on l'a trouvé. Et c'est quelle rue? Romeo 58, dispatching. Et moi, du coup, je me retrouve seul à ce niveau-là de l'intervention. Fort heureusement, il y a la police et je demande donc à la police si je peux monter avec eux pour me retrouver de l'autre côté, pour qu'ils puissent m'emmener de l'autre côté au niveau de l'incendie. Ça fait 15 minutes. Allez, descends. On y est. C'est parfait. C'est bien ce bâtiment. Allez. Donc c'est sûr, hein, c'est ce bâtiment-là, à l'angle, tu vois, mais vraiment de l'autre côté du bâtiment. Rue d'Arlon. Ouais. Je peux monter avec toi? Voilà, allez-y, monte là. Je peux monter avec toi? Ouais, évidemment. Ça te va? La rue parallèle? Ouais. Bah, va suivre l'échelle, tourne à droite. C'est ce bâtiment-là, mais de l'autre côté. On le voit vraiment bien avec le drone. Heureusement vous avez ça en fait. Pardon? Ouais. Heureusement vous avez ça. Heureusement qu'on a le drone. Et ça brûle bien, hein. Ça brûle vraiment bien. Parce que surtout avec la voix, c'est vraiment difficile Ah, y à a du monde détecter derrière. d'où ça vient en fait. Non. Et là, vas-y, continue. Maintenant, il faudra peut-être pas gêner les secours, mais... J'ai une autre batterie, je vais faire voler là. Je vais la mettre ici, comme ça je suis pas dans votre chemin. Parfait, merci les gars. Oh, avec plaisir. C'est bon? C'est par là? Donc arrivé sur place, moi je retrouve la voiture de l'officier, je récupère ma caméra, j'en profite pour déposer la batterie de mon drone du coup qui est complètement vide et je me dis je vais refaire voler le drone au pied de la tour pour pouvoir mieux filmer l'incendie. Le drone a été utile. Ah ouais, bah tu m'étonnes. Oui, rentre dans le job, c'est mieux hein.
Donc là, les échelles se dressent. Et le problème étant que les échelles sont trop petites parce que l'incendie est au 12e étage et donc les échelles ne peuvent pas accéder à l'incendie. Elles sont quelques étages en dessous de l'incendie. Les pompiers sont en train de tout faire pour accéder à l'entrée. Ils cassent la porte d'entrée. Et moi, voyant la fumée qui se dégage et je me dis que l'incendie est en train de se développer, et ben je décide de faire voler le drone une nouvelle fois pour voir ce qu'il se passe là-haut. J'avais suivi avec la police. Donc là, il y a l'officier qui vient me voir pour me demander par où je suis passé, parce qu'en fait, quand il est monté dans sa voiture, dans la voiture de l'officier, et qu'il est arrivé sur place, il s'est rendu compte qu'il m'avait oublié. Et en fait, après, il était venu me voir pour s'excuser, mais le truc, c'est que lui, il était aussi dans sa mission. Le but, c'était qu'il trouve l'incendie. Et là, il vient me voir pour me demander par où j'étais passé, pour voir s'il n'y avait pas aussi un accès plus court. Et en fait, je lui explique que moi, je suis monté du coup avec la police pour venir jusqu'à ici. Là, à ce niveau-là, à ce moment-là, j'ai un vrai visu sur l'incendie. Et donc du coup, je vais montrer les images à l'officier et aux pompiers qui sont en bas. J'ai une visu sur l'incendie. Niveau 1,5. Qu'est-ce qui se passe? J'ai une visu, là j'ai réussi à faire voler le drone. Ah ouais, mais il y a quand même pas mal de fumée qui se dégage au niveau de la... Bah, ça veut dire qu'il y a un autre étage en fait, regarde. Là c'est un étage hein. Ah, il y a un étage en retrait. Il y a un étage en retrait en fait. Et là on voit la fumée qui se dégage aussi de là. Ouais, ça se peut ça. C'est peut-être quand même la toiture devant qui brûle. Ça vient de la pièce. Mais c'est localisé. C'est localisé à ce local je pense, mais vraiment je vois bien qu'il y a un étage supplémentaire. Donc moi je continue à faire quelques photos, à faire quelques vidéos. J'ai vraiment plus beaucoup de batterie donc j'en profite un max pour avoir quelques images du coup aériennes de ce début d'incendie. Ça dumpe hein, franchement ça dumpe hein. Mais ouais mon drone, ça c'était ton dernier vol mon gars, bien joué. Ah là là. Je dis au drone que c'est son dernier vol parce que j'ai reçu un nouveau drone que je vais utiliser du coup pour mes prochaines opérations, mes prochaines interventions. Et voilà, du coup je vous parlerai de ça dans d'autres vidéos, j'aurai l'occasion de le faire. Moi je me dis que l'intervention est terminée, du coup je fais atterrir mon drone. Incroyable. Grâce au drone, j'ai pu localiser l'incendie. Et pas des moindres. Incroyable. Et je me dis que j'ai fait ce que j'ai pu. Je vais continuer à faire des images au sol, mais dans mon esprit, les pompiers vont monter, vont éteindre l'incendie, et que moi je monterai plus tard quand l'incendie sera éteint pour pouvoir filmer les dégâts, etc., etc. Mais ça ne s'est pas passé comme ça. L'incendie, là ce n'est que le début, l'incendie a duré des heures, et donc ça a pris une autre dimension. Cette intervention est devenue vraiment hors norme.
Ça, c'est du cinéma, ça. Mais bien sûr, je vous raconterai la suite de cette intervention dans la prochaine vidéo. J'ai préféré découper cet incendie en 2 vidéos. Là, on va dire que c'est la partie recherche qui a pris pas mal de temps. Pour info, on est parti à 2h36 le matin. L'heure du Telex, c'est 2h36. Et les pompiers arrivent à la porte à 3h03. Et à environ 3h07, ils arrivent au niveau de l'incendie. Donc voilà, tout ça, ça a pris environ une demi-heure pour trouver cet incendie. La suite, comme je vous l'ai dit, je vous la raconte dans une prochaine vidéo. Vous allez voir, ça dépote un max. C'est vraiment le plus gros incendie que j'ai fait. C'est vraiment d'une violence intense. Et j'ai rapporté pas mal d'images. Et bien sûr, je vous débrieferai ça dans les détails dans cette prochaine vidéo. Merci en tout cas d'avoir regardé ce débriefing. C'était très intense. Ça fait quelques jours que cet incendie a eu lieu. Je suis toujours dedans. Faut savoir qu'ici, comme je suis à l'état-major des pompiers de Bruxelles, je discute de l'incendie à tous les pompiers que je croise parce qu'ils veulent tous savoir ce qui s'est passé sur cette intervention. Car mes images ont été publiées sur les réseaux. Hein. J'ai publié les images sur les réseaux sociaux des pompiers de Bruxelles. Chaque pompier veut savoir un peu ce qu'il s'est passé. Il y a souvent les officiers qui viennent s'asseoir à côté de moi et je commence à leur expliquer, je leur explique ce qui s'est passé, comment on en est arrivé là. Comment j'ai pu trouver l'incendie grâce au drone. Grâce à cette caméra 360 qui me filmait, bien sûr, j'ai pu avoir toute l'intervention. Donc c'est très intéressant du coup pour les officiers de voir le déroulement de cette intervention. Mon bureau est ouvert et les pompiers qui veulent voir les images peuvent venir. Moi j'ai tout en tête, donc je peux tout leur expliquer. Et c'est pour ça que je voulais aussi faire ce débriefing pour pouvoir expliquer un peu à tous les pompiers qui n'étaient pas présents et qui veulent savoir ce qui s'est passé, comment ça s'est passé et comment on en est arrivé là. Voilà la Fire Family pour cette vidéo. C'était vraiment très sport, très intense. Je suis rentré du coup à la caserne ici à l'héliport à 11h du matin. C'est-à-dire que voilà, on est parti à 2h36. Je suis rentré à 11h le matin, donc j'ai vraiment énormément d'images. Abonnez-vous du coup à ma chaîne YouTube pour ne pas manquer la suite de cet incendie incroyable, incendie hors norme. J'ai jamais vu ça. C'était les flammes de l'enfer, comme j'aime bien le dire. C'était vraiment ça baroudait, hein. C'était vraiment un gros incendie. Donc abonnez-vous pour ne pas louper ça. N'oubliez pas le pouce bleu, bien sûr. N'oubliez pas de me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo dans les commentaires. C'est important pour moi. Si vous voulez la Firefight Box, n'hésitez surtout pas, le lien est dans la description. Si vous voulez soutenir la chaîne, vous avez vu, j'utilise une lampe pour éclairer mon drone, pour pouvoir me repérer. Cette lampe, je l'ai eu grâce à cette Firefight Box. Donc si vous êtes pompier, vous allez pouvoir avoir du bon matériel tous les 2 mois. C'est vraiment chouette. Le lien est dans la description. Il y a un code promo de 10%, donc n'hésitez surtout pas, ça soutient la chaîne et ça fait plaisir. Sur ce, je vous laisse, je continue le montage de cet incendie. À la semaine prochaine, prenez soin de vous, rompez, que Sainte-Barbe vous protège et surtout faites attention sur intervention.